Bonjour, je m'appelle Christophe Bertrand, je suis patron d'une chocolaterie en région parisienne qui s'appelle la Reine Astrid. On va essayer de vous raconter au travers de quelques petits films un peu l'histoire de notre marque et comment aujourd'hui on est venu à aller dans le circuit court, notamment en prenant des fèves de cacao et en décidant de les transformer nous-mêmes en chocolat. Ça a commencé en 2016 et en 2017, dès l'année suivante, une cacaocultrice camerounaise qui s'appelle Aristide Chemchoua, qui trouvait qu'il y avait une proximité de nous entre Aristide et la Reine Astrid, m'a contacté sur Facebook pour essayer d'échapper un peu au marché international qui fait que les planteurs ne sont pas rémunérés, pour essayer de contacter directement le consommateur final que je suis. Et c'est comme ça qu'on, touché par cette démarche et par son engagement, on est parti avec quelques confrères au Cameroun. Et on est arrivé dans un endroit où finalement ils faisaient comme les parents et les grands-parents leur avaient appris, c'est-à-dire à pas grand-chose. Ils avaient 300 kilos de cacao à l'hectare, ils ont tous en moyenne 3 hectares, ce qui fait qu'en fait ils vivent avec 1 000 € par an, ce qui est très peu. Ça m'a touché, je me suis dit tiens, j'ai envie d'essayer de voir comment je peux les aider, et notamment les aider en essayant de monter une coopérative pour aller sur la fermentation du cacao. À l'image du raisin, si vous pressez du raisin, vous faites du jus de raisin. Si vous le faites fermenter, vous faites du vin. Et si vous le mettez dans un fût de chêne, c'est encore meilleur. Le cacao, c'est la même chose. 90% du cacao mondial ne subit pas de fermentation, donc il ne se valorise pas. Et donc en montant cette petite coopérative, on leur a expliqué, tous les mardis, tous les jeudis, vous amenez votre cacao au centre de fermentation, on va s'occuper de le fermenter nous-mêmes. Le cacao aujourd'hui a pris ses lettres de noblesse, il a développé ses précurseurs d'arômes. Et on l'achète 2,50 € alors qu'avant il touchait 1 € du kilo. Donc ça, c'est en train de changer totalement la vie des gens. Depuis, cette histoire a fait des petits et on a pas mal grandi ensemble. L'année suivante, l'été 2018, avec mes enfants, on a levé 20 000 € pour reconstruire l'école du village. Nous sommes partis là-bas pendant 15 jours avec 10 jeunes de mon village. Ça a été un projet magnifique, on a totalement rénové l'école. Ensuite, on a formé Hervé, le mari d'Aristide, qui est venu en France pendant 9 mois. On lui a fait passer l'équivalent du CAP de chocolatier. L'idée, c'est qu'ensuite, on va l'accompagner pour essayer de monter une chocolaterie au Cameroun, pour qu'il fasse, à partir de fèves de cacao camerounaises, du chocolat pour les Camerounais également. On a eu ensuite l'opportunité, encore une fois, avec un petit système de crowdfunding, de lever 15 000 € pour les aider à construire un entrepôt de stockage de 150 mètres carrés. Et puis, on a aussi essayé de les accompagner sur une meilleure perception de ce qu'était l'agroforesterie et comment on pouvait essayer d'aller vers le bio. Donc, j'ai planté à l'été 2018 2 hectares de cacaoyers, parmi lesquels on a rajouté des arbres fertilitaires pour essayer d'enrichir le sol en azote, des arbres insecticides. On a mis également des arbres fruitiers pour qu'ils puissent vivre toute l'année. Donc cette petite plantation est en train de pousser tranquillement et puis on espère que dans 3-4 ans, on va pouvoir leur faire visiter à tous de façon à ce qu'ils se rendent compte de ce qu'ils pourraient faire eux-mêmes dans leur champ et donc changer totalement leur modèle agricole pour essayer d'avoir une meilleure production sans mettre des engrais ni des insecticides, donc sans dépenser d'argent, sans non plus nuire à leur santé. Voilà, tout ça a donné un joli projet de circuit court, bien mieux que du commerce équitable, et qui fait qu'aujourd'hui je suis assez fier de vous proposer du chocolat camerounais, peut-être pour une des premières fois en France, puisque le cacao camerounais jusqu'à présent n'était pas fermenté, donc n'était pas valorisé avec la noblesse qu'il aurait pu avoir. Voilà, donc vous allez voir au travers de quelques vidéos, d'une part, comment on part de la fève de cacao, comment on va la sélectionner particulièrement au Cameroun, et ensuite on va la transformer en chocolat dans un deuxième film, donc tout ce qui touche à la torréfaction, au tri, etc. Et puis ensuite, une troisième vidéo vous présentera comment Nicolas Morin, mon chef chocolatier, avec toute son équipe, vont faire plein de choses avec ce chocolat camerounais. Et une quatrième vidéo vous présentera comment Mathieu Zupetti, mon chef pâtissier, et son équipe vont vous proposer une délicieuse tarte au chocolat, une des rares en France sur laquelle on part vraiment de la fève de cacao, on fait la totalité de la transformation jusqu'à vous proposer donc un dessert. On s'investit beaucoup pour avoir du bon cacao. Et donc c'est d'ici qu'est sorti le cacao qu'on a fait chez la Reine Astrid. Oui. D'accord, de ces arbres. Oui. Le meilleur chocolatier du monde. Oui, le meilleur chocolatier du monde. Oh, vous exagérez un peu, mais c'est parce que le meilleur chocolatier du monde n'est rien sans le meilleur chocolat du monde. S'il n'y a pas le meilleur chocolat, on ne fait rien. Hein.